Bonjour. Je suis Madame Brisby. Êtes-vous Nicodémus? Monsieur, que dois-je faire? 1982, quelle année des films de malades et un dessin animé que je considère comme un pur chef-d'œuvre, Brisby et le secret de Nîmes, réalisé par Don Bluth, qui travailla chez Disney dès 1959 sur La Belle au bois dormant et qui vient juste de quitter la firme avec une partie des animateurs, ce qui laisse Mickey dans la merde et va retarder la production de Roxy Rookie d'1 an. Je ne sais comment venir en aide à sa veuve. Pour Bluth, les films ne sont plus aussi beaux et bien réalisés que ceux du vivant de Walt Disney et restent moins ancrés dans les mémoires. Don Bluth leur avait proposé le sujet, mais Disney trouva trop sombre Brisby et refusa. L'histoire est tirée du roman de Madame Brisby et le secret de Nîmes, en VO Madame Frisby and the Rats of Nîmes, écrit en 1971 par Robert C. O'Brien, racontant la vie de souris dans un champ et Madame Brisby qui va aller chercher de l'aide à d'anciens rats de laboratoire plus intelligents afin de sauver sa maison et son fils atteint de pneumonie. Courez, c'est le jour du déménagement. Deux autres romans seront écrits par la fille de l'écrivain, mais ici Don Bluth adapte le premier et va rajouter l'élément mystique complètement absent du livre avec Nicodémus, vieux sorcier barbu et grand sage au pouvoir magique et amulette enchantée. Jonathan vous le destinait. Oh, Jenner devient un méchant et le corbeau a beaucoup plus d'importance pour les ressorts comiques du film. Le nom de famille de Madame Brisby au départ Frisby donc change juste d'une lettre pour ne pas être emmerdé avec le jeu du frisbee et la marque, comme quoi. Un récit actuel dont deux histoires en parallèle complètent le récit et une femme qui essaie de sauver sa maison et son fils malade, aidée donc par des rats de laboratoire venant de Nîmes, comprenez National Institute of Mental Health, véritable laboratoire utilisant rats et souris pour leur expérience, plus intelligents que les hommes qui les ont transformés. Ils étaient soumis à d'innommables tortures pour satisfaire une certaine curiosité scientifique. Le scénario est de Don Bluth, aidé par Gary Goldman et John Pomeroy, qui resteront avec lui sur ses films d'animation suivants, étant aussi producteurs des films tous les trois, et Will Finn qui réalisera ses propres films d'animation aussi, tous étant d'anciens animateurs. Le fantastique est donc une part importante du film, voire de science-fiction, puisque science il y a, des dessins et coloriages aussi impressionnants de ce qui a été réalisé sur La Belle au bois dormant avec 600 peintures vinyliques conçues spécialement pour le film, lui donnant un charme somptueux. La couleur retient tout particulièrement l'attention de son réalisateur avec des teintes travaillées afin de nous donner à nous, spectateurs, plus d'impact aux yeux et des charges émotionnelles sur les scènes. La scène du tracteur en est justement l'exemple parfait où l'on passe de couleurs chaudes comme Madame Brisby et Musaraigne essaie d'arrêter le tracteur, puis rouge et orange et enfin bleu et verte à l'arrêt de l'engin destructeur. Chaque plan semble être un petit miracle en soi, grâce à Don Bluth, l'homme qui va, par ce film, faire ce qu'aucun studio n'oserait faire pendant longtemps, casser le moule de la narration et de la fabrication d'un dessin animé de haute volée, avec certes un rythme de travail intense, c'est une toute petite équipe, mais dont chaque membre apporte son talent et ses idées créatives. Allez chez le hibou, petite Madame Brisby. Une des scènes les plus difficiles à réaliser sera celle où Madame Brisby est enfermée dans la cage aux oiseaux. Entre barreaux coupés le dos et personnages, ce fut un challenge à relever avec une quantité incroyable de cellulose superposés. Afin d'harmoniser le tout, le film va bénéficier d'un nouveau procédé xérographique en couleurs, dont les 6 couleurs de base et leurs nuances, soit 17 en tout, donnent au personnage une finition parfaite et une très belle harmonie entre les persos et leurs décors cohérents de bout en bout. Une innovation sans du doute comme le procédé vidéo Lion Lamb, réduisant le temps de fabrication du film en le travaillant image par image bien sûr par test et une vision vérification immédiate. Je veux ce bijou. Effectivement, le design est d'inspiration très disneyienne,
on ne se le cache pas, mais reste très personnel, avec le grand hibou par exemple et ses yeux lumineux impressionnants, ou encore Nicodemus bien sûr, responsable des rats de Nîmes. De plus, la mort est bien équivoque, bien montrée, ce qui est quand même assez rare, il y a même du sang. 160 000 dessins qui bondissent devant nos yeux, ébahis, et un budget de presque 7 millions qui rapportera plus de 14 millions aux États-Unis seulement et 1,2 million d'entrées en France. Je vous présente Madame Jonathan Brisby. Il est mort, alors pourquoi elle est là? Don Bluth aura révolutionné et fait rêver beaucoup de monde dans le film d'animation, avec plus tard Fievel, le petit dinosaure et j'en passe, et en jeu vidéo nous aura fait claquer la tête avec Dragon Slayer en 1983 et Space Ace en 1984, qui malheureusement se retrouveront en pleine crise du jeu vidéo. Nous pourrons nous donner les suites prévues, même si un Dragon Slayer 2 verra le jour en 1991. C'était toi? Tu l'as tué? N'oublions pas bien sûr les voix, en VO comme en VF, avec des acteurs comme Dom DeLuise, que les fans de Mel Brooks connaissent bien, le grand Derek Jacobi, acteur shakespearien par excellence, Paul Chénard, que l'on a vu dans tant de films en gentil comme en méchant, Peter Strauss, notre guerrier de l'espace, Will Wheaton, futur acteur dans Star Trek, ou la jeune Shaen Doherty, que nous connaissons bien, et bien sûr John Carradine en hibou, et en version française, c'est Open Bar, avec Jeanne Val en Madame Brisby. Que s'est-il passé? Oh, les enfants! Micheline Dax en Musaraigne, Elle est sortie. Elle a laissé ses enfants seuls. Jean Martinelli en Nicodemus, dont ce sera le dernier doublage avant sa mort, 3 mois plus tard d'un cancer à 73 ans. Jonathan a hésité à vous parler de Nîmes, parce que les injections ralentissaient le vieillissement. Jacques Balutin en Jérémie, Non, j'ai pas eu peur, non. Je faisais quelques exercices et ça a troublé ma concentration. le grand Georges Atlas en hibou, Brisby? Madame Jonathan Brisby? Jean Violette en Génère, toujours en méchant, Il voulait détruire tout notre acquis. La société de consommation a des avantages. et Guy Chapelier en Justin ou Jackie Berger en Martin et Billy. Tu es un être dénué de tout idéal. Avec un film si parfait, il fallait une musique tout aussi parfaite, et c'est encore une fois le grand Jerry Goldsmith qui va s'y coller et nous donner une de ses meilleures partitions, mais en 82, avec La Nuit de l'Évasion, Outland, Poltergeist, à armes égales, Rambo ou Psychose 2, l'homme est en constante évolution professionnelle et forme ici un dialogue avec les images où chaque séquence est différente en émotion, superbe, absolument là encore inattendu en comparaison des musiques de chez Disney ou de n'importe quel film d'animation envoûtant. Jerry Goldsmith va comprendre d'emblée comment traiter la musique sur le film et le faire comme si c'était un métrage avec de vrais acteurs et ce qu'il demandait en termes d'atmosphère. Le compositeur travaille ici sur son premier dessin animé, dont encore une fois les adjectifs ne manquent pas. Une musique guillerette et puissante, dramatique et humoristique, tendue et ample, c'est du très beau Goldschmidt, une de ses œuvres phares. La partition utilise une dramaturgie bienvenue où tout est utilisé avec parcimonie et dans la force des chœurs nobles et parfaits, et le lyrisme profond du main title nous émeut et donne au film toute l'émotion palpable dont il avait besoin. Un triomphe musical avec instruments à bec, flûte piccolo ou hautbois ont leur place. Et une orchestration divine dont The Tractor en est la quintessence. De partition entièrement orchestrale, quelle belle idée, appuyée par la brillante interprétation du National Philharmonic Orchestra, où la tendresse et l'amour d'une mère pour ses enfants est montré musicalement, bien que le fantastique ne soit jamais en reste, avec les chœurs puissants que j'évoquais il y a 2 secondes. Une écriture orchestrale rare, magnifique et mûre, avec des passages à la musique atonale où l'on y retrouve les atmosphères d'Alien, du futur Inner Space, l'aventure intérieure, ou de Poltergeist, sans l'horreur. Nîmes pourrait être adapté sur un vrai film avec de vrais acteurs, que la différence ne se verrait pas. La musique accentue d'ailleurs parfaitement l'atmosphère dramatique et étonnante du film.
Une chanson, Flying Dreams, interprétée en 2 fois, une fois par Sally Stevens et l'autre par Paul Williams sur le générique de fin, est présente et qui sera adaptée en France par Yves Duteil sous la direction musicale de Jean Lussac. Pour l'amour d'un enfant, arrêtez le temps. Une thématique forte et maîtrisée, un score à applaudir dès demain, au thème génial et inoubliable, et qui donne à Jerry Goldsmith une de ses plus belles réussites, dont le Varese Sarabande et le TER d'époque lui rendaient justice, alors que comme nous l'explique le brillant Brisby Communal dans son très bon livre sur la musique de film, dont vous trouverez le lien en description, le transfert sur le CD Intrada sorti en 2015, bien que plus complet, est malheureusement bien raté. Allez chez les rats, Mais je ne connais aucun rat. ceux du rosier sauvage. Brisby, le secret de Nîmes est donc le putain de film d'aventure que l'on n'attendait pas, avec la petite touche de fantastique bienvenue et des rebondissements et coups de théâtre qui en font directement le chef-d'œuvre animé de l'année, et même plus. Une histoire écrite de façon astucieuse et, aux joies, s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, public encore empreint de l'imagerie Star Wars et Indiana Jones de l'époque, que ce film complète dans le style et la narration. Don Bluth était un maître de l'animation, nul doute là-dessus, et réussit l'exploit de faire un film techniquement parfait tout en modernisant et balayant toutes les conventions morales du dessin animé classique à la Disney. En effet, le thème de la vivisection est rarement, voire jamais traité dans les films d'animation, évoqué ici en flashback, changeant durablement le ton du film, sa narration même où la gravité du sujet et les accusations qui s'ensuivent ne fait aucun doute. 20 rats et 11 souris subirent des injections. Un film support de réflexion qui n'empêche jamais l'aventure et le lyrisme, un vrai film qui n'est pas étonnant d'avoir été refusé par Disney par son intelligence et son implacabilité. Une mise en scène rythmée et énergique en plus, dont l'imaginaire créé nous claque à la gueule dans les cadrages et mouvements de caméra, oui, vous avez bien entendu, participe à l'action et nous donne un film tellement efficace que le Steven Spielberg impressionné produira son film suivant, le très beau Fievel et le Nouveau Monde. Tirez sur le cordage! Attention! Doucement! Un remake malheureusement est prévu depuis 2009 et aux dernières news ce sont les frères Russo qui auraient été associés au film, mais rien d'annoncé depuis. Tant mieux. Une suite sortira directement en vidéo en 1998 sans intérêt non plus. Malheureusement, le transfert sorti chez Warner et heureusement plus distribué est affreux sans aucune vraie HD, un scandale. Espérons un jour un vrai 4K. Brisby, le secret de Nîmes est un chef-d'œuvre, aucun doute donc là-dessus. Un 8/6 de bonheur, de joie, de drame et d'action. Un film qu'il faut regarder et faire découvrir et qui nous montre simplement ce qu'est la base d'un travail certes difficile mais réussi. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec des lives et des vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mugs, t-shirts, suites, tabliers de cuisine, bref plein de choses. Vous avez le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez un pouce et activez la petite cloche. A bientôt pour du lourd, bye bye.